Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, prophétie sur la Syrie et l'Égypte. Lisons Daniel 11 et versets 4 à 13. Qu'est-ce qui se déroule ici? Daniel 11 et versets 4 à 13. Et lorsqu'il se sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les quatre vents des cieux. Il n'appartiendra pas à ses descendants et il ne sera pas aussi puissant qu'il était, car il sera déchiré et il passera à d'autres qu'à eux. Le roi du Midi deviendra fort, mais un de ses chefs sera plus fort que lui et dominera. Sa domination sera puissante. Au bout de quelques années, ils s'allieront et la fille du roi du Midi viendra vers le roi du Septentrion pour établir la concorde. Mais elle ne conservera pas la force de son bras et il ne résistera pas ni lui ni son bras. Elle sera livrée avec ceux qui l'auront amené avec son père et avec celui qui aura été son soutien dans ce temps-là. Un rejeton de ses racines s'élèvera à sa place. Il viendra à l'armée, il entrera dans les forteresses du roi du Septentrion, il en disposera à son gré et il se rendra puissant. Il enlèvera même et transportera en Égypte leurs dieux et leurs images de fonte et leurs objets précieux d'argent et d'or. Puis il restera quelques années éloigné du roi du Septentrion. Verset 9. Et celui-ci marchera contre le royaume du roi du Midi et reviendra dans son pays. Ses fils se mettront en campagne et rassembleront une multitude nombreuse de troupes. L'un d'eux s'avancera, se répandra comme un torrent, débordera, puis reviendra. Et ils pousseront les hostilités jusqu'à la forteresse du roi du Midi. Le roi du Midi s'irritera, il sortira et attaquera le roi du Septentrion. Il soulèvera une grande multitude et les troupes du roi du Septentrion seront livrées entre ses mains. Cette multitude sera fière et le cœur du roi s'enflera. Il fera tomber des milliers, mais il ne triomphera pas. Car le roi du Septentrion reviendra et rassemblera une multitude plus nombreuse que la première. Au bout de quelque temps, de quelques années, il se mettra en marche avec une grande armée et de grandes richesses. À la mort d'Alexandre le Grand, le vaste empire grec fut divisé entre ses quatre généraux. Deux d'entre eux, Séleucos en Syrie nord et Ptolémée en Égypte sud, parvinrent à établir des dynasties qui se combattraient pour contrôler la terre. La plupart de ceux qui étudient la Bible comprennent les guerres entre le roi du Nord et le roi du Sud prophétisées dans Daniel 11 et versets 5 à 14, comme une référence aux nombreuses batailles impliquant ces deux dynasties. Selon la prophétie, une tentative serait faite pour unir ces deux dynasties par mariage, mais cette alliance serait de courte durée. Daniel 11 verset 6. Les sources historiques nous informent qu'Antiochos II Théos de 261 à 246 avant Jésus-Christ, petit-fils de Séleucos Ier, épousa Bérénice, une fille du roi égyptien, Ptolémée II, Phidelphe. Mais l'accord ne dura pas et le conflit qui impliquait directement le peuple de Dieu reprit bientôt. Ainsi, Daniel 11 traite d'événements importants qui affecteront la vie du peuple de Dieu pendant les siècles suivant la disparition du prophète Daniel. À nouveau, nous pouvons nous demander pourquoi le Seigneur révèle à l'avance tous ces détails sur des guerres impliquant des royaumes qui s'affrontent pour remporter la suprématie dans cette partie du monde. La raison en est simple. Ces guerres affectent le peuple de Dieu. Ainsi, le Seigneur annonce à l'avance les nombreuses difficultés que son peuple devra affronter dans les années à venir. En outre, Dieu est le Seigneur de l'histoire. Et alors que nous comparons le récit prophétique aux événements historiques, nous voyons à nouveau que la parole prophétique s'accomplit comme prédit. Le Dieu qui prédit les vicissitudes de ces royaumes hellénistes qui s'affrontent est le Dieu qui connaît l'avenir. Il est digne de notre confiance et de notre foi. C'est un grand Dieu, pas une idole conçue par l'imagination humaine. Non seulement il dirige le cours des événements historiques, mais il peut aussi diriger nos vies si nous le laissons faire. Lisons Ésaïe 46 et versets 9 et 10. Dans ces deux versets, quelle proportion de théologie chrétienne fondamentale trouvons-nous et quelle grande espérance peut-on en retirer? Pensez à combien le verset 10 serait effrayant si Dieu n'était pas aimant et bienveillant, mais vindicatif et méchant. Ésaïe 46 et versets 9 et 10. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.